Ce sont des informations importantes. Qu'est-ce que cela implique pour Obama, Hillary, Brennan? Qu'avez-vous entendu sur ces enregistrements? Tout d'abord, je tiens à vous dire merci, Gary, de m'avoir invité. C'est l'information la plus explosive que les Américains et le monde entier n'entendront jamais. Je dois dire que ces hommes sont des héros. Alan, Charles, Nick, ce sont des héros américains. C'est un honneur de participer à cela. Je ne m'attendais pas du tout à cela. J'assistais à l'American Priority Conference, en Floride, à l'hôtel Trump Doral, et ils ont été les derniers à parler. Ils ont gardé le meilleur pour la fin parce que, de façon étonnante, ils ont fait cet exposé, ils ont lâché cette information explosive à propos de Benghazi, et nous nous sommes tous demandé ce qui était en train de se passer. Moi, j'étais venu pour honorer ces hommes merveilleux, ils sont chrétiens, ils sont remplis d'un esprit chrétien, je voulais les honorer en tant que patriotes et héros américains. Et en gros, ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour les aider à sortir ces informations maintenant, qu'ils avaient besoin d'aide. Alors j'ai pris le train en marche. Nous sommes allés dans ma chambre tout de suite et ils m'ont montré beaucoup de documents. J'ai écouté des enregistrements et encore d'autres ce matin. Et Gary, c'est explosif. Les enregistrements qu'ils ont, je ne peux pas mentionner certains noms, mais je vais vous dire les plus importants qui sont dans le coup. Les plus grands noms de l'administration Obama. Brennan, Clinton. Il y a tellement à dire, ça remonte jusqu'à Joe Biden, il y a tellement à dire. Ce que cette administration a fait est une trahison absolue. Maintenant, nous savons tous que, enfin tout le monde n'est pas au courant encore en Amérique, que quelque chose ne va pas avec Benghazi. Pourtant, il y avait des signaux alarmants. Il y en avait du côté du commando SEAL Team 6 qui a tué Oussama Ben Laden. C'était un timing intéressant, juste avant la réélection d'Obama, ce raid sur Ben Laden qui a eu lieu. Mais il s'est avéré que toutes ces histoires sont liées entre elles. C'est le secret le mieux gardé dans ce pays jusqu'à présent, et il est temps d'aller de l'avant. Je suis si heureuse à propos de cet homme, Alan, qui a un historique important au Moyen-Orient, 20 années de travail dans les renseignements au Moyen-Orient, qui regrette certaines choses qu'il a faites, mais qui est allé de l'avant en tant que chrétien et a dit qu'il était temps de révéler des informations. Il a des milliers de documents qui sont entre les mains des lanceurs d'alerte. Donc c'est un travail d'équipe. Beaucoup de médias ont ces informations, et comme vous l'avez dit, un membre du Congrès a reçu ces informations hier soir. J'étais là, c'est arrivé juste devant moi. Nous allons voir des informations explosives faire surface. Je vais vous donner un petit aperçu de ce dont il s'agit. Vous avez Nick No, qui est un lanceur d'alerte à propos de Benghazi, qui a contacté Charles Woods après la mort de son fils, qui était sniper sur les toits de Benghazi. Son père, Charles Woods, n'a jamais su ce qui était arrivé à Tyrone Woods. L'administration Obama lui a menti en lui disant qu'elle avait fait tout ce qu'elle avait pu pour protéger ses hommes, ce qui était un mensonge éhonté. Ils n'ont rien fait et Charles Woods l'explique à la presse dans sa présentation qui est sur ma chaîne YouTube, si vous voulez la voir en entier. Il a expliqué qu'Obama lui a écrit une lettre de 3 phrases. Gary, une lettre de 3 phrases. Une lettre de 3 phrases en lui mentant complètement. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que Charles Woods a donné plusieurs interviews. Et ça a été viral. Il y a eu des gens des services secrets qui ont contacté Charles et lui ont dit comment les choses se sont vraiment passées, qu'on lui avait menti. Ce qu'il s'est passé à Benghazi, eh bien, c'est que Hillary Clinton et l'administration Obama, ils envoyaient des armes, des missiles Stinger de la Libye à la Syrie, et ça passait par Benghazi. Et ils ont permis que tous ces hommes américains soient éliminés, à cause de ce qu'ils savaient. Ensuite, il a aussi découvert, en plus de ça, qui est déjà fou, il a découvert plus d'informations sur l'équipe SEAL Team 6 et Oussama Ben Laden. C'est tout ça qui est en train de sortir, tout est lié. Donc, d'après ce que j'ai pu comprendre jusqu'à présent, vous savez, en écoutant le lanceur d'alerte lui-même, en regardant les différents articles qui ont déjà été publiés, en discutant avec des gens, avec vous, avec d'autres sources, ce que j'ai pu comprendre ici, c'est que toute l'opération pour éliminer Oussama Ben Laden a été orchestrée par Hillary Clinton. Alors Hillary Clinton s'est lancée, elle a envoyé la SEAL Team 6 sans le dire à Obama, puis ils ont dit à Obama qu'il devrait gérer ça. Parce qu'Oussama Ben Laden était caché en Iran, et apparemment, même CBS News a publié un article... Oui, j'ai lu cet article. Il le cachait en Iran. En 2010, CBS News a publié un article parce qu'il pensait que cela allait nuire à Barack Obama, donc c'était un fait connu. Mais ils ont lâché le morceau. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez la SEAL Team 6 déployée sous les ordres d'Hillary, ils partent, et l'Iran envoie Oussama Ben Laden dans la cachette où il était supposé se cacher. Mais ensuite, il le remplace à la dernière minute. L'Iran le remplace à la dernière minute. La SEAL Team 6 y va, et tue le remplaçant. Et maintenant, ils ne savent pas quoi faire. Ils ont fini leur mission, mais ils savent tous qu'ils n'ont pas tué Oussama Ben Laden. En Amérique, tout le monde fait la fête devant la Maison Blanche à ce moment précis. Donc maintenant, il y a un sérieux problème. Et devinez ce que l'Iran a fait. Ils ont dit aux États-Unis, nous allons révéler au monde que vous avez menti à votre peuple, à moins que vous nous envoyiez de l'argent. Voilà en gros de quoi nous sommes en train de parler. En gros, oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Et les implications de tout cela, vous savez, l'administration en lien avec l'Iran qui protège Ben Laden,
Et je dois vous dire, je viens d'entendre l'enregistrement ce matin d'un membre du Congrès. Il sera nommé, je ne dirai pas son nom pour l'instant. Ce n'est pas un bon gars qui est sur ces enregistrements avec Alan et qui dit « Eh bien, attendons le bon moment pour tuer Oussama Ben Laden afin de pouvoir l'utiliser comme un trophée. » Enfin, le mot trophée n'a pas été utilisé. Vous avez entendu un membre du Congrès dire ça? Oui, je n'ai pas l'enregistrement, les autres l'ont. Il a été donné à un autre membre du Congrès la nuit dernière. Les médias l'ont aussi. Avec un peu de chance, il sera diffusé prochainement. Mais je l'ai entendu. J'ai entendu qu'il voulait garder Oussama de côté jusqu'à ce qu'il soit prêt. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que l'Iran, à la dernière seconde, comme vous le disiez, à la dernière minute, l'Iran a décidé de remplacer Oussama. Il y a donc eu un remplaçant ou un double, qui qu'il soit. Lorsque l'équipe des SEAL Team 6 est arrivée pour tuer Oussama, ils avaient reçu l'ordre de ne pas ramener le corps avec eux. Vous vous souvenez de Saddam Hussein? On l'a vu partout, vous savez, ces photos étaient partout. Ils ont pris le corps, ils ont fait des tests ADN qui ont confirmé que c'était bien Saddam Hussein. Mais avec Ben Laden, ça ne s'est pas produit. Ils leur ont dit de jeter des morceaux de son corps par-dessus les montagnes, ce qui, selon les médias, n'a pas été le cas. Ils ont en fait jeté son corps dans l'eau. D'ailleurs, c'est haram. Alan explique qu'il a vécu au Moyen-Orient pendant plus de 20 ans et il dit que c'est haram. Quand vous enterrez un musulman, vous l'enterrez dans le sol, la tête tournée vers la Mecque. Et en aucun cas, il n'aurait... Et puis John Brennan, alors directeur de la CIA, le sait bien puisqu'il est musulman lui-même. Il ne leur aurait pas dit de jeter le corps dans les montagnes. Donc, la SEAL Team 6 savait ce qui était en train de se passer. Et je suis sûr qu'ils savaient qu'ils auraient des problèmes. Et évidemment, ils ont tous été massacrés, livrés à la mort par cette administration. Enfin, pas par cette administration, par l'administration Obama. Et ce qui s'est passé, comme vous l'avez dit, c'est que l'Iran a dit, les enregistrements, ça va sortir, envoyez-nous 152 milliards, sinon nous dévoilerons les informations et vous ne serez pas réélus. Vous avez mentionné cet argent, mais j'ai aussi entendu Parrott dire qu'il y avait 2 milliards de dollars qui étaient aussi prévus. Mais je ne veux pas vous interrompre, continuez s'il vous plaît. Non, c'est exactement ce que j'allais aborder. Donc 2 milliards de dollars en liquide ont été envoyés d'Amérique en Iran. Ces 2 milliards sont mentionnés dans l'enregistrement. Je ne l'ai pas entendu, mais je sais que nous l'avons. Ce que l'administration a dit, c'est que ces 2 milliards de dollars en liquide allaient retourner aux Américains, aux politiciens, pour qu'ils se taisent. Donc ils ont envoyé, vous savez, 150 milliards de dollars, mais 2 milliards en liquide pour que ça puisse revenir et arroser les gens qui gardent ce secret de trahison. Donc ok, 2 milliards de dollars sont redirigés de ces 153 milliards. Ils sont redirigés vers les États-Unis. Je ne peux que supposer que certaines des personnes qui ont passé cet appel téléphonique étaient des bénéficiaires de cet argent sale. Peut-être ce membre du Congrès, peut-être John Brennan, Hillary Clinton. Qu'en pensez-vous? C'est vrai, et il y a aussi beaucoup de documents qui pointent vers la fondation Clinton, avec le terrorisme au Moyen-Orient, et aussi la fondation McCain également impliquée. C'est vraiment explosif. Et une fois que le membre du Congrès aura examiné ces preuves, et il y en a beaucoup, une fois qu'il aura réalisé que c'est recevable, que cette information vient d'une source crédible, et il n'y a pas que ça d'ailleurs, mais il y a d'autres agents qui ont confirmé ces informations, en particulier à Charles Woods. Je suis sûr que le membre du Congrès lui parlera aussi. Donc le résultat de tout ceci, c'est une trahison. Qu'on les pende. Je suis désolé, je suis chrétienne, mais c'est de la trahison. Vous aurez la corde au cou. En Amérique, nous protégeons nos militaires. Nous les protégeons. Nous ne les laissons pas mourir. Nous n'annulons pas les recherches et les sauvetages. Nous n'annulons pas les missions pour les sauver de Benghazi. C'est absolument dégoûtant. Et j'ai le sentiment que les grands médias ne vont pas vouloir couvrir cela. Mais ils n'auront pas le choix. Car cette information est déjà virale. C'est pourquoi nous l'avons diffusée hier soir. Elle est devenue virale. Le peuple américain veut savoir ce qui se passe sous son nez et à quel point on nous a menti. Nous voulons connaître la vérité. Il est temps de connaître la vérité. Et Hillary Clinton et l'administration Obama savent qu'il y aura une chance que cela se sache. Il y a une forte chance que cela se sache. Et c'est pourquoi ils n'ont jamais voulu que le président Trump gagne. Il n'était pas censé gagner selon eux. Ils ont essayé de lui voler la victoire. C'est pourquoi ils essaient de lui imposer un impeachment. C'est pourquoi ils font tout ce qu'ils peuvent. Même faire s'effondrer l'économie, le vaccin contre la pandémie, pour s'assurer qu'il ne sera pas réélu. Il sera réélu au nom de Jésus. Et quand ces documents seront publiés, quand le membre du Congrès demandera des audiences, les poursuites viendront. Je ne sais pas si vous avez préparé votre popcorn, Gary, mais moi j'ai préparé le mien pour la justice dans ce pays. Cette année 2020 a été folle, mais avec un peu de chance, elle apportera la justice. Vous dites qu'un membre du Congrès a reçu la majorité des documents hier soir. Vous dites aussi qu'un général très respecté, que vous connaissez tous et que vous aimez, a dit que tout ce qui est sorti est exact. Donc vous avez un général de haut rang qui a déjà confirmé tout ça. Oui, ce général de haut rang l'a confirmé avec Charles Woods. Il a parlé à Charles Woods ce matin et a dit que tout ce que nous avons publié est exact. Ce général sera dévoilé. Je ne veux pas mentionner son nom, mais nous savons tous, beaucoup de gens savent qui il est. Il est très apprécié, donc sur ce point nous aurons, je l'espère, la surprise d'octobre, sur laquelle les gens ont lancé des rumeurs pendant des années. Mais ça y est Gary, c'est ça. Et c'est pourquoi je veux demander à tous ceux qui regardent, maintenant, de partager ces informations autant que vous pouvez, à vos amis libéraux, à vos amis de gauche.
Laissez-leur un moment pour installer ça dans leur esprit avant que ça ne leur explose à la figure à la télévision nationale. Et j'espère que ça arrivera. Je ne vois pas comment ils pourraient s'en sortir, Gary. Tout d'abord, avec la quantité d'enregistrements audio que j'ai entendus, ils ne peuvent pas trouver d'excuses. Il n'y a aucune justification pour ce qui a été pris sur les enregistrements, les documents que John Brennan a signés. Il y a trop d'informations pour qu'ils puissent nier que cela s'est passé. Beaucoup trop. Donc je ne pense pas que ce soit une coïncidence que Kamala Harris ait tenté d'abolir la pendaison pour les actes de trahison, après l'affaire Mullet. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence que tout cela soit arrivé. Nous sommes sur le point d'avoir la révélation la plus forte de l'histoire américaine, la plus grande trahison que nous ayons connue dans ce pays.